Voilà, shalom, 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 shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom. Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde, shalom tout le monde. Donc, shalom à ma sœur Ginelle Kekolo, shalom Franche Lestric, shalom ma sœur Rin Cueto, que l'amour de Dieu t'enveloppe au nom de Jésus-Christ. Shalom Rock Rock, shalom, shalom Mohamed Abdoul, shalom, 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 shalom Rufin Malonga, papa Rufin Malonga, shalom. Shalom, shalom pasteur Diana, shalom, que Dieu te localise, qu'il te fasse du bien ce matin. Shalom, 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 shalom. Shalom papa Eric, que l'amour de Dieu te localise papa Eric, qui te bouscule encore d'amour puissamment au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom maman Emrance, shalom, shalom à tout le monde, shalom maman Viali Mavungu, shalom également au berger Winer Biakala. Que Dieu vous fasse du bien tous, que Dieu vous localise, que la paix de Dieu soit sur vous, que le shalom de Dieu soit sur vos vies, que le shalom de Dieu soit sur vos vies, que le shalom de Dieu soit sur chacune de vos vies. Donc, bien-aimé, là où tu es, commence à partager, commence à partager, commence à partager, commence à partager. Partage mon frère, partage ma soeur pour que tout le monde puisse simplement se connecter. Donc partage, partage, partage dans des groupes, partage sur ton mur, organise des vidéos live sur ton mur, partage, 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 partage et que Dieu te fasse du bien juste pour ce partage. Que Dieu te fasse du bien pour ce partage. Que Dieu te fasse du bien pour ce partage. Donc bien aimé, partage, 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 partage. Partage, 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 partage. Partage mon frère, partage ma soeur, partage mon frère, partage ma soeur. Voilà. Donc, on ne va pas tarder à commencer. Donc déjà, je présente toutes mes excuses pour ce retard. Donc, on avait prévu le direct à 12 h. Donc, on a accusé 30 minutes de retard. Donc, je vous présente toutes mes excuses, toutes mes excuses. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est un Dieu ordonné. Et ce n'est pas normal que nous, qui sommes ses serviteurs, nous montrions le mauvais exemple. Donc, je vous présente toutes mes excuses. Et on espère que Dieu va nous faire du bien encore pendant ce temps. Voilà. Donc, bien aimé, là où tu es, j'aimerais t'inviter à te concentrer. J'aimerais t'inviter à prendre ce temps au sérieux. J'aimerais t'inviter à considérer véritablement ce moment parce que Dieu il ne te dira jamais à quel moment il viendra te visiter. Ça se trouve qu'il te lâchera une parole qui sera utile pour toi pendant ce temps. Ça se trouve qu'il te lâchera une parole qui sera utile pour toi durant toute cette période. Durant toute cette période de confinement. Ça se trouve qu'il te lâchera une parole qui va te servir véritablement. Donc, prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, prends ce temps au sérieux. Chaque fois que tu es dans la présence du roi de gloire, prends ce temps au sérieux. Prends ce temps au sérieux. Voilà. Donc, on va démarrer. Je vais prier pour nous remettre entre les mains de Dieu. Tu as promis d'être avec nous. On s'accroche à toi, on s'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours, ta fidélité, Jésus durera toujours, ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec nous,
Jésus. On s'accroche à toi, on s'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, mon Dieu, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Jésus, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ah, Jésus, merci pour ta fidélité. Heureusement, Seigneur, qui a ta fidélité. Heureusement, Yahweh, qui a ton amour. Heureusement, Jésus, qui a ta bonté. Heureusement, Jésus, qui a ta protection. Heureusement, Jésus, qui a ta présence. Heureusement, Jésus, qui a ta parole. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité en ce temps difficile. Ta fidélité veille sur nous, Seigneur. Ta fidélité ne dure pas une semaine. Ah, Seigneur. Ta fidélité ne dure pas un an. Non, 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 non. Ta fidélité ne dure pas 5 ans. Non, non. Ta fidélité ne dure pas 10 ans, Seigneur. Mais ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure à jamais, Seigneur. Tu es à jamais plus que fidèle, Seigneur. Et nous le voyons, nous le constatons, Seigneur. Nous constatons que tu es un Dieu fidèle. Ah, Seigneur. Père, nous constatons que tu es un Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Ah, Seigneur. Saint-Esprit, nous constatons que tu es un Dieu qui est toujours près de nous. Ah, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence dans ce lieu, Saint-Esprit. Merci parce que tu vas encore nous parler puissamment, Saint-Esprit. Merci parce que tu vas encore nous donner ta paix, Saint-Esprit. Merci parce que tu vas encore nous donner ta sécurité, Saint-Esprit. Merci parce que tu vas encore nous fortifier, Saint-Esprit, ce midi. Merci parce que tu vas encore renouveler nos forces. Merci parce que tu vas encore renouveler notre intelligence ce midi, Saint-Esprit. Merci parce que tu es dans ce lieu, tu es en ce lieu, Saint-Esprit. Tu es avec nous et tu es en nous, Saint-Esprit. Nous croyons en ta présence. Tu es invisible, mais tu es réel, Saint-Esprit. Nous croyons en ta présence, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta force, Saint-Esprit. Nous croyons en ce que tu es capable de faire. Nous croyons en ce que tu vas faire encore aujourd'hui, Saint-Esprit. Tu vas encore nous parler puissamment, Saint-Esprit. Ta parole va encore renouveler nos forces. Tu vas encore donner de la force à un frère qui était complètement abattu ce matin. Tu vas encore donner de la puissance à une sœur qui était complètement abasourdie aujourd'hui. Ah, Seigneur. Tu vas encore nous fortifier ce matin, Saint-Esprit. Ah. Tu vas encore panser nos plaies, Seigneur. Tu vas encore guérir nos cœurs, Seigneur. Tu vas encore fortifier nos cœurs, Seigneur. Tu vas encore nous donner de l'assurance, Seigneur. Car en ce temps si difficile, ce que l'ennemi veut, c'est attaquer notre foi. Ce que l'ennemi veut, c'est de nous faire croire que Dieu n'existe pas. Ce que l'ennemi veut, c'est de nous faire croire que Dieu est impuissant. Mais nous refusons de croire que Dieu est silencieux. Nous refusons de croire que Dieu est impuissant. Nous refusons de croire. Nous refusons de croire que notre Dieu n'a pas le contrôle sur cette situation. Nous croyons que notre Dieu a le contrôle sur chaque situation. Nous croyons que notre Dieu a le contrôle sur chaque situation. Nous croyons que notre Dieu veille sur chacun de ses enfants. Ah, fais-nous du bien, papa. Fais-nous du bien, papa. Fais-nous du bien, papa. Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. Nous n'avons besoin que de ta présence, Seigneur. Nous n'avons besoin que de ta parole, Seigneur. Nous n'avons besoin que de te rencontrer, Dieu. Nous voulons te rencontrer, Dieu. Nous voulons te rencontrer, Dieu. Ah, éternel, 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 toi le maître des temps et des circonstances. Toi le maître des temps et des circonstances. Toi le maître des temps et des circonstances. Viens encore nous parler ce matin, Seigneur. Viens encore nous fortifier aujourd'hui, Seigneur.
Reçois l'adoration qui t'est due, Père. Reçois l'adoration qui t'est due, Père. Reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Reçois cette adoration. Reçois cette adoration. Nous ne voulons pas t'adorer en fonction des circonstances. Non, non, non. Nous voulons t'adorer en tout temps, en tout lieu, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Yahweh. Tu es digne d'être adoré, Yahweh. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Nous voulons te rencontrer encore ce matin, Seigneur. Nous voulons encore te rencontrer, Seigneur. Nous voulons encore te rencontrer, Seigneur. Parce que nous croyons que chaque rencontre avec toi nous fait du bien. Chaque rencontre avec toi nous fait progresser. Chaque rencontre avec toi nous fait monter, Seigneur. Chaque rencontre avec toi booste notre foi, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, nous t'invitons, tu es le bienvenu. Tu es notre amour, tu es notre Dieu, Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons. Au nom suprême de Jésus, que l'honneur et la gloire et la louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je m'excuse encore pour ce petit retard. On devrait normalement commencer à 12 heures. Donc, on a accusé un petit retard. Donc, je m'excuse encore. Et nous croyons véritablement que Dieu va nous faire du bien. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous allons continuer notre temps de jeûne et prière. Et nous allons décortiquer tout doucement la parole de Dieu. Nous allons, comme je disais ce matin, adopter l'attitude des vrais enfants de Dieu. Même si tu es là, même si tu n'es pas encore né de nouveau, même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, reste là, ne bouge pas, reste là, reste là. Tu es au bon endroit, au bon moment. Reste là, je t'invite à rester là. Et Dieu va te faire du bien. Tu n'es pas connecté là par hasard. Non, 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 non. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Et s'il t'y a conduit, c'est certainement pour un but. C'est certainement pour parler à ton cœur. C'est certainement pour booster ta foi, pour fortifier ta foi. Donc, on va y aller tout doucement, comme j'annonçais ce matin. On va décortiquer la parole de Dieu tout doucement. Et comme je disais, l'attitude d'un enfant de Dieu pendant ces moments de crise, pendant ces moments de turbulence, pendant que nous traversons cette zone de turbulence, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. C'est de faire davantage confiance en Dieu. C'est d'entrer davantage dans l'intimité avec Dieu. Parce que l'ennemi n'a pas deux objectifs. Il a un seul objectif, te faire douter de Dieu. Te faire croire que non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il allait déjà envoyer le remède, le médicament pour ce virus. C'est ça le but du diable. Te fait croire que Dieu n'existe pas. Te fait croire que Dieu est faible. Te fait croire que le Dieu que nous prions est muet. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. C'est Dieu qui dit quand ça commence. Et c'est Dieu qui dit quand ça se termine. Aucune situation n'est un accident pour Dieu. Aucune situation. Aucune. Je dis bien aucune. Aucune situation n'échappe au contrôle de Dieu. Il contrôle chaque situation dans les moindres détails. Le péché d'Adam dans le jardin d'Éden n'était pas un accident pour Dieu. Ça n'a jamais été un accident pour Dieu. Dieu savait très bien qu'Adam allait le décevoir. Il avait déjà préparé la solution à ce problème. Le problème que nous traversons actuellement n'est pas un accident pour Dieu. Ce n'est pas un événement tragique pour Dieu. Non, 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 non. Dieu est au courant de cet événement avant qu'il n'arrive.
Avant que le problème ne soit posé, il en est déjà au courant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà prévu la solution. La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà la solution. Je le disais encore ce matin, Dieu, ce n'est pas ton professeur de mathématiques ou de physique ou de chimie ou ton patron au travail. Non, 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 non. Il n'attend pas un problème pour chercher la solution. Non. Non, 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 non. Et il ne te dira jamais la solution à un problème. Il ne te dira jamais comment il fera pour résoudre un problème. Dieu ne te dira jamais comment il va faire pour résoudre un problème. Il ne prendra jamais un bic et un stylo et une feuille blanche pour te dire, écoute ma fille, Gaëlle Tendresse, assieds-toi, je vais t'expliquer comment je vais résoudre tes problèmes. Non, 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 non. S'il le fait, c'est qu'il n'est plus Dieu. S'il le faisait, il ne serait plus Dieu. Il y a des situations que Dieu préfère se donner le privilège de résoudre sans que l'homme ne soit capable de comprendre. Il est Dieu. N'oublions pas, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a besoin de personne pour être Dieu. Donc là où tu es, n'essaye pas de murmurer, n'essaye pas de dire « Oh, il est où le Dieu là? Moi je m'ennuie à la maison, je suis fatigué, je veux sortir. » N'essaye pas de murmurer mon frère. N'essaye pas de murmurer ma soeur. Et ce matin, nous allons décortiquer la parole de Dieu dans le livre de Marc. Donc, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Donc, quelqu'un va simplement m'aider à taper Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Donc là où tu es, aide-moi simplement à taper Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Et que Dieu bénisse ta vie pour le partage. Que Dieu bénisse ta vie pour le partage. Que Dieu te fasse du bien pour le partage. Que Dieu te fasse du bien pour le partage. Donc, je vais lire ça rapidement. Je vais lire ça rapidement dans la version Louis II. Marc chapitre 4, verset 35. Donc, je vais lire ça rapidement dans la version Louis II. Voilà. Donc, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et je vais relâcher cette parole sur ta vie, sur la vie de quelqu'un. Dieu te dit, passons à l'autre bord. Dieu te dit ce matin, ce midi, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La vie que tu menais, la vie que tu avais avant cette crise, avant le confinement, Dieu ce matin veut te dire, passons à l'autre bord. Passons à une autre dimension. Passons à une autre dimension. Passons à un autre niveau. Un autre niveau de prière, un autre niveau de méditation, un autre niveau de consécration, un autre niveau d'adoration. Nous ne devons pas avoir des vies, franchement, on doit pas, avec Dieu, on ne peut pas se permettre d'avoir des vies tièdes. Des vies qui ressemblent à la même vie chaque jour c'est la même chose. Non, 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 non. Il faut qu'il se passe quelque chose, mon frère. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Partage, 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 partage. Ne garde pas ça pour toi seul. Partage, 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 partage. Donc, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Au verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques
avec lui. Au verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et lui c'est Jésus. Donc, et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Au verset 40. Au verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Père, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole est puissante, elle est précieuse. Elle est plus puissante qu'aucune épée quelconque à double tranchant. Père, j'aime ta parole parce que tu dis d'elle que lorsqu'elle est relâchée, elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli exactement ce pourquoi elle a été envoyée. Père, que ta parole soit relâchée ce matin au nom suprême de Jésus. Que ta parole touche des cœurs, que ta parole transforme des vies, Seigneur. Oh, donne-moi cette capacité, Dieu, donne-moi cette capacité de communiquer ta pensée en deux mots simples, accessibles à la compréhension de tout un chacun au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce récit nous parle d'une histoire entre Jésus et ses disciples. Donc, ils sont dans la barque. Ils sont en pleine mer. Ils sont en pleine mer. Et la Bible nous dit clairement, au verset 36, je crois, au verset 38, la Bible nous dit clairement que pendant qu'ils étaient dans la barque, pendant qu'ils étaient en train de vivre une situation compliquée, pendant qu'ils étaient en train de périr, pendant qu'ils étaient en train de voir la mort, pendant qu'ils étaient en train de voir le virus les terrasser, pendant qu'ils étaient en train de voir la tempête effrayer tout le monde, bien-aimé, le maître, le chef d'orchestre, il dormait. Le maître dormait. Oh, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi Jésus dormait? Pourquoi Jésus dormait? Pourquoi Jésus dormait? Jésus dormait premièrement parce qu'il était fatigué. C'est normal. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'était normal qu'il éprouve de la fatigue. Il dormait. Et il faut que toi également, pendant cette situation de tempête, pendant cette situation de crise, pendant que des gens crient à gauche et à droite, il faut que tu t'asseyes, frère. Il faut que tu sois fatigué de la vie que tu menais avant le confinement.
Il faut que tu sois rassasié de toutes ces choses que tu vivais avant le confinement. Il faut que tu sois fatigué des choses du monde, mon frère. Ah, frère, Dieu est tellement sage et intelligent. Dieu est tellement sage et intelligent. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'ayant compris, il déclara dans Romains 8, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pourquoi il le dit, l'apôtre Paul? Pourquoi il le dit? Parce qu'il a perçu l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il a perçu l'intelligence et la sagesse du Créateur. Il a compris que non, lorsque le Créateur permet quelque chose, forcément c'est pour un but. Et si c'est pour un but, ceux qui aiment Dieu vont en bénéficier. Ceux qui sont amis vont en bénéficier. Ce sera pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai jamais eu de doute pour cette parole. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive. Jamais de doute pour cette parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le mauvais. Même si les choses semblent se passer comme tu n'as pas prévu, même si les choses se passent en désavantage avec ce que tu veux. À partir du moment où tu aimes Dieu, c'est bon, ça te convient. C'est pour ton bien. Et j'aime bien la version parole de vie. Dans la version parole de vie, on nous dit les intentions bienveillantes de Dieu. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, ma soeur? Quelle que soit la chose qui t'arrive, je te garantis, si tu aimes Dieu, je te le garantis, c'est pour ton bien à 200%. À 200%, quel que soit ce qui arrive. Jésus dormait. Jésus dormait. Et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui, à l'heure actuelle où le monde est en train de chercher des solutions, où la médecine est en train de se battre pour chercher la solution, où les gens sont confinés dans leur maison, les gens sont dans la panique, chacun est juste en train d'attendre la parole d'un président qui va dire « Allez, c'est bon, sortez, sortez, le confinement est terminé ». Chacun attend juste la parole d'un président. Et beaucoup parmi nous préfèrent écouter la parole d'un président et mettre la parole de Dieu de côté. La parole de Dieu, on la met de côté. On n'a pas besoin d'entendre ce que Dieu va nous dire. Non, 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 non. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'un président va dire. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'un roi va dire. Quand il va dire sortez, allez, c'est bon, on va reprendre la vie comme si de rien ne s'était passé. On va recontinuer à aller dans l'Inganda, recontinuer à boire. Déjà, il y en a certains qui sont actuellement en train de boire des alcools. Certains actuellement ne sont même pas en train de respecter le temps de jeûne que nous avons pris en ce moment. Le soir, ce soir, on va prendre le temps de bien décortiquer les choses. Je t'invite à être connecté ce soir. Ce soir, ne bouge pas, reste connecté ce soir. Actuellement, Dieu, il est tranquille sur son trône. Dieu, il est tranquille sur son trône. Et ses enfants doivent être tranquilles. Pas de panique, je dis toujours ça. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Parce qu'une fois que tu es dans la panique, une fois que tu es dans la peur, une fois que tu es dans le trouble, c'est la preuve que tu fais plus confiance aux mensonges de Satan. C'est la preuve que tu fais plus confiance aux mensonges de Satan. Tu as le choix. Soit tu fais confiance aux mensonges de Satan, soit tu fais confiance en la parole de Dieu. Tu as le choix, frère. Tu as le choix, ma soeur. Certaines personnes qui nous voient connectés, qui nous voient prier, qui nous voient lever les mains, qui nous voient chanter à Dieu, qui nous voient... Ils se disent, mais ces gens-là, ils sont fous. Ils ne comprennent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils parlent de Jésus. Ce Jésus-là, il est où? Certaines personnes sont en train de se moquer de nous. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui.
C'est une folie pour lui. L'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour lui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils n'ont même pas le discernement pour comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de passer, le vent qui souffle actuellement. Dieu veut faire quelque chose, mon frère. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ma soeur, mon frère. Prends ce temps de confinement au sérieux. Sois calme. Sois dans la présence de Dieu, matin, midi, soir. Parle-lui, même la nuit. Je vous ai dit ce matin, moi j'ai passé toute une nuit sans sommeil, toute une nuit, mon frère, sans dormir. En train de chercher Dieu, en train de parler à Dieu, en train de crier à Dieu. Non pas parce que j'ai peur. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. On n'a pas peur. Ici, 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 on a la foi. Ici, on a la foi. On a confiance en Dieu. On a totalement confiance en notre Créateur. Tu n'as pas prié pour venir au monde. Non, non, non. Tu n'as pas fait une prière. Tu n'as pas jeûné pour venir au monde. On n'a pas jeûné pour venir au monde. Et nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous faisons office d'ambassadeurs du royaume. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Et quand on aura fini notre mission sur la terre, on retournera tranquillement dans nos demeures respectives. Et tant que nous sommes sur la terre, en train de faire l'œuvre de Dieu, tant que nous sommes là pour la mission du Père, frère, il veille sur nous, il veille. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu trembles? Et c'est exactement l'attitude que les disciples ont eue dans la barque. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient avec le Créateur. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient avec le Maître. Ils n'ont pas saisi, le fait que dans une barque, alors qu'il y a la tempête, le Maître est là. Et j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire ce midi, le Maître est là. Il voit tout ce qu'il se passe. Il n'est pas impressionné par les virus à gauche. Il n'est pas impressionné par ces choses. Non, 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 non. Non, non, non. Prends les précautions, prends les mesures que le gouvernement demande et respectons exactement ce qu'ils disent. Mais n'ayons pas peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? 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 Quand tu as peur, tu démontres que tu n'as pas la foi. Tu démontres que tu ne connais pas totalement ce Dieu. Et il dira bien dans Hébreu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas t'agréer sans la foi. C'est la foi qui te permet d'être agréable devant le Père. C'est la foi qui te permet d'être agréable devant Dieu, devant le Créateur. Parce que lui, il te voit. Dieu, lui, te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Dieu, lui, te parle. Il te parle tous les jours. Tous les jours, Dieu te parle. Même si tu n'as pas envie de lui parler, lui, il va te parler. Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement qu'il ne supporte pas de rester au ciel et de te regarder. Il veut être avec toi, il veut passer du temps avec toi, il veut te parler, il veut communiquer avec toi, il veut que tu lui parles, il veut solutionner tes problèmes. Il veut te donner sa paix. Pendant ce temps, alors que ce mauvais vent est en train de souffler, Dieu, il veut te remplir de sa paix. Il veut t'envelopper de son amour. Il veut te noyer dans les richesses de sa gloire, mon frère, ma soeur. Sois calme, sois très très calme. Sois très très calme.
Place ta confiance en ce Dieu. Place ta confiance en ce Dieu. Place ta confiance en ce Dieu. Quel que soit ce qui va arriver, ce sera pour ton bien. Quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. Il y a des moments comme ça où tu chantes simplement, tu donnes seulement ta vie à Dieu. Tu dis simplement, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu chantes simplement des cantiques à Dieu. Pas besoin de paniquer. Non, 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 non. Pas besoin de paniquer. Reste simplement dans sa présence. Des fois, tu n'as pas les mots. La Bible dit que des fois, tu n'as pas les mots. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Des fois, tu n'as pas les mots. La Bible le dit. Des fois, tu veux prier, tu veux parler à Dieu, mais tu n'as pas les mots. Tu n'as pas les mots. Tu ne sais pas quoi lui dire. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi s'exprime par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit s'exprime, il parle à Dieu avec des soupirs inexprimables. Parce que tu es dans sa présence. Parce que tu es dans sa présence. Ils lui disent, et lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Certaines personnes aujourd'hui posent la question à Dieu. Je suis sûr que dans leur chambre, ils posent la question à Dieu. Dieu, si tu existes, regarde comment nous souffrons. Oh Dieu, aide-nous. Oh Dieu, viens nous délivrer. Oh Dieu, je m'ennuie chez moi. Je veux sortir. Frère, c'est même pas encore une semaine de confinement. C'est même pas encore une semaine. C'est même pas encore une semaine. On n'a même pas encore fait une semaine. On n'a même pas encore commencé. C'est que le début. On n'a pas encore commencé. Et je vous ai encore dit ça ce matin. Ce qui se passe actuellement, ce n'est qu'une bande-annonce. Ce n'est qu'une bande-annonce de ce qui va arriver. Ce n'est qu'une préfiguration de ce qui va arriver. Ce n'est que le début d'une longue série. Et ceux qui ne seront pas dans la barque, ceux qui ne seront pas dans la barque, ceux qui ne seront pas montés dans l'arche de Noé, ceux qui ne seront pas montés dans l'arche de Jésus-Christ, ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ne seront pas véritablement des nés de nouveau, ceux qui n'auront pas véritablement fait la paix avec Dieu. Frère, ça va être la souffrance. Ça va être la souffrance. Ça va être les pleurs. Non seulement les pleurs sur la terre, non seulement les pleurs sur la terre, mais même les pleurs dans l'éternité. Même dans l'éternité, frère, tu vas pleurer. Oh, je déclare sur ta vie que ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que ce n'est jamais ton partage au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, un bon amen, un bon amen, un bon amen. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Frère, il y a des questions qu'on ne pose pas à Dieu. Il y a des questions que tu ne dois pas poser à Dieu. Jamais. Pas parce que Dieu ne va pas y répondre. Non, 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 non. Parce que tu as totalement confiance en Dieu. Il y a des questions que tu ne peux pas te permettre de poser à ton Créateur parce que tu le connais. Cette question était la démonstration de ce que ces gens ne connaissaient pas avec qui ils étaient. Cette question était la démonstration de ce qu'ils ne connaissaient pas avec qui ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient avec le Maître. Ils ne savaient pas qu'ils étaient avec la parole de Dieu, la parole faite chair. Même aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent « Ah, je suis connecté sur la maison du véritable, là, je m'ennuie même. Hein? Qu'est-ce qu'on raconte même là-bas? Je vais un peu me connecter aujourd'hui juste pour voir ce qui se passe. Juste pour voir ce que le frère Eric va encore bavader aujourd'hui. Je vais encore voir. » C'est la démonstration de ce que tu n'as rien compris de la vie. C'est la démonstration de ce que tu ne sais même pas où tu te trouves.
Prends ta vie au sérieux, mon frère, ma soeur. Prends ta vie au sérieux. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Prends ta marche spirituelle au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Prends ta vie de méditation au sérieux. Prends ta vie de louange au sérieux. Je vais aller même plus loin. J'irai plus loin. J'irai plus loin. Prends Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Marche avec Dieu dans la sincérité. Marche avec Dieu dans l'intégrité. La Bible dit de Lucifer, celui qui est devenu le diable aujourd'hui, il a été au moins intègre. Il a été intègre au moins une fois. Il a été intègre dans ses voies. Il a été intègre au moins une fois, la Bible dit. Dans Ézéchiel 28, il a été intègre. Il a été droit, il a été clean, frère. Il a été propre devant Dieu. Dieu l'a agréé. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu as déjà été intègre devant Dieu? Est-ce que Dieu agrée tes voies? Est-ce que Dieu agrée ce que tu fais? Est-ce que Dieu agrée comment tu te réveilles le matin? Tu ne penses même pas à lui parler. Tu te réveilles le matin, tu cours directement dans la cuisine pour chercher quelque chose à manger. Tu cours simplement dans les toilettes pour te brosser les dents. Tu cours simplement pour écouter la musique du monde. Tu cours simplement pour mettre les mapuka, les dombolo, les coupés décalés. Ah, ce soir. Ah, Éternel, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Dieu, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Que cette parole ne sorte jamais de ta bouche. Ne pose jamais des questions à Dieu. Non, 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 non. Non. Ne mets jamais en doute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Oui et amen. Tu la reçois, tu t'appuies dessus. Quels que soient les mensonges que le diable... Le but du mensonge, c'est de le but du diable, c'est de te détourner de la vérité. Le but du diable, c'est de te détourner de la parole de Dieu. Le but du diable, c'est de faire en sorte que tu ne crois pas en Jésus-Christ, que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Le but du diable, c'est de faire disparaître ta foi. C'est tout. Il n'a pas deux objectifs. Et s'il est prêt à te donner de l'argent pour ça, il te donnera de l'argent pour ça. S'il est prêt à te donner un mari pour ça, il te donnera un mari pour ça. Il est prêt à te donner ce que tu veux, pourvu qu'il te détourne de la voie de Christ. Aussi longtemps que tu demeures loin de Christ, le diable est tranquille. Parfois, il n'a même pas besoin de t'attaquer. Tu vas me dire, oh, il y a des gens qui prospèrent dans le monde, qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ne connaissent pas Dieu, etc. C'est justement le but du diable. C'est ça le but du diable. Que tu vives sur la terre, que ton passage sur la terre soit, genre tu vis, tu profites, tu te dis, oh je vis, je me réveille le matin, je vais travailler, je finis de travailler. C'est ce qu'il veut. Et c'était la vie de beaucoup de personnes vivaient comme ça. Je me réveille le matin, je vais travailler. Je finis de travailler, je rentre. Après le travail, je vais me balader un peu dans une boîte de nuit. Je finis, je rentre, je dors. Demain, je me réveille, je vais travailler. Ainsi de suite. 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. On est lundi, allez, je travaille lundi jusqu'à vendredi. Je suis pressé de voir le vendredi parce que je sais que je vais profiter du week-end. Je vais aller m'amuser un peu. Le week-end, je m'amuse avec mes potes. On fume des cigarettes, des chichas, on boit de l'alcool, etc. Dès que le week-end se termine, lundi, on recommence. Dès que lundi a recommencé, on continue. Vendredi, le week-end recommence. Ainsi, on recommence. La même vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Toujours la même vie. C'est ça le but de l'ennemi. C'est ça le but du diable. Te faire passer à côté du but réel de la vie. Te faire passer à côté de ce pourquoi tu as été créé, de ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Il veut simplement te faire passer à côté, c'est tout. Des fois, il n'a même pas envie de te tuer. Des fois, il n'a même pas envie de finir avec ta vie. Non, non, non. Tout ce qu'il veut, c'est te faire passer à côté du but réel. T'amener avec lui en enfer. C'est tout ce qu'il veut. Il n'a pas d'autre calcul. Non, 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 non. Il veut t'amener avec lui dans les temps de feu.
Et comme je disais ce matin, beaucoup sont dans la panique actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer s'ils sont terrassés par la mort, s'ils sont terrassés par le virus. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans l'au-delà. Ils ne savent pas. Ils sont dans la panique, ils sont dans la peur. Ils se disent, ah, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver après? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est normal que tu sois dans la peur, mon frère. C'est normal que tu sois dans la peur, ma soeur. Tu dois être réconcilié avec ton Créateur. Si tu existes, c'est qu'il y a un Créateur. Si tu existes, c'est qu'il y a un Créateur. Si tu as été créé, c'est qu'il y a un Créateur. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont même pas été créées. Ok, admettons. Mais tout ce que tu vois autour de toi, ça aussi, ça n'a pas été créé. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Oh, j'aime la suite, j'aime la suite, j'aime la suite, j'aime la suite, le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent, il menaça le vent, il menaça le vent. Ah Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre ta parole. Donne-nous la capacité de saisir le sens profond de ta pensée. Jésus s'est réveillé et il a menacé le vent. Il y a un vent mauvais qui souffle actuellement. Il y a un vent mauvais qui souffle actuellement. Tu as la capacité, là où tu es, tu as le pouvoir, tu as la capacité de parler à ce vent. Tu as la capacité de parler à ce virus. Tu as la capacité de lui dire, écoute virus, je sais que tu es puissant, je sais que tu es fort. Mais moi, je suis une brebis de l'Éternel. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Fais ce que tu veux dans le monde. Détruis le nombre de gens que tu veux détruire. Mais moi, ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu as le pouvoir de parler, frère. La Bible dit, je crois dans Matthieu, par vos paroles, c'est Jésus qui le dit, par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez condamnés. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes mêmes paroles, tu seras condamné. Tu as le choix. Quelle parole tu sors de ta bouche? Quelle parole tu sors de ta bouche, mon frère, ma soeur? Oh non, oh, le virus est trop fort. Oh non, 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 c'est qu'on va mourir. Non, 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 non. Non. Non, mon frère. Et c'est ce qu'il se passait ce jour-là. Les disciples étaient en train de crier, oh non, on va mourir. Oh non, on va périr. Oh non, on va se noyer. Face à chaque situation, tu as toujours le choix. Soit tu parles le langage de Dieu, soit tu parles le langage du monde. Le langage de Dieu, oh là là, le langage de Dieu, la Bible dit de Dieu qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Quand la terre, le monde, oui, quand Lucifer est venu sur la terre, il a mis le chaos sur la terre. Tout était noir. La Bible dit dans Genèse 1, la terre était informe et vide. Lucifer a rendu la terre informe. Il a rendu la terre informe. Il a mis les ténèbres à la surface de l'abîme. Et quand Dieu est venu sur la terre, il a constaté qu'il y avait le chaos partout. Il a constaté qu'il y avait les ténèbres partout. Il ne s'est pas mis à pleurer, il ne s'est pas mis à dire oh, Lucifer a gâté ma création, oh, Lucifer a mis le chaos partout. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand Dieu il est arrivé, il a simplement retroussé les manches. Il a dit, bon, ok, je vais travailler dans le chantier. Par quoi je vais commencer? Il n'y a pas de lumière. Ok, moi, je n'aime pas travailler dans l'obscurité. J'ai besoin de lumière. Tac, il a installé la lumière. Direct par sa parole. Il a appelé la lumière. La lumière est venue. La Bible dit de nous que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Tu peux appeler la santé dans ta vie. Tu peux appeler la paix dans ta vie. Tu peux appeler la sécurité dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux appeler ces choses dans ta vie.
tu as le choix. Soit tu installes un climat de peur, soit tu installes un climat de foi, de confiance, de sécurité. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il est écrit.